Et donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos pour le troisième épisode du Haken. Donc aujourd'hui on va parler de Pokémon Détective Pikachu, un film live donc sortira maintenant en 2019. On a eu beaucoup de films live Pokémon qui est un peu catastrophique. Et là on a un film qui est sorti avec un gros budget déjà, suivi par Pokémon Company, donc tout ce qui fait les jeux vidéo Pokémon. Et là ce film pourrait juste être phénoménal. Alors j'étais très perplexe par rapport à cette annonce donc du film live Pokémon qui arrivait comme ça du jour au lendemain. J'ai regardé la bande-annonce donc en anglais mais aussi en VF. Et là je laisse complètement ma chance à ce film live Pokémon. Donc il y a eu plusieurs films live, hein, SNK, on a eu du Bleach, on a eu du Naruto, etc. Mais là, ce film Pokémon sera, je pense, un peu plus simple à jouer. Parce que déjà, on ne part pas sur un vrai film live Pokémon, on va avoir des dresseurs Pokémon, etc. J'entends par là qu'en fait, on va pas beaucoup jouer sur des trucs what the fuck, genre du séisme, du surf, des tsunamis, du lance-flamme, du tonnerre, etc. On est sur du détective Pikachu, donc on est dans de l'univers Pokémon, avec des Pokémon à matérialiser, à faire en 3D, en CGI, etc. Mais bien sûr, on reste sur de la détective, on reste sur de l'enquête. Donc il n'y a pas besoin de faire 40 effets spéciaux, on reste dans un univers Pokémon, mais on joue au détective. Et c'est plus simple à jouer. Là où il y a le grand défi aussi donc de Pokémon, c'est donc de pouvoir matérialiser les Pokémon, les créatures. C'est-à-dire que par exemple le Pokémon de type eau est un effet, on va dire entre guillemets poisson, que des Pokémon de type eau n'est pas la même gueule et la même peau, le même effet qu'un Pokémon de type feu. Si tu vois ce que je veux dire. Et c'est complètement mission réussie. Quand je vois la gueule d'un Psychoquack dans le film ou la gueule de Amphinobi dans le film, c'est complètement réussi parce que ils ont la gueule de poisson. Ils ont la gueule de Pokémon aquatiques, ils ont de la police, ils ont vraiment l'air de poisson. Et quand je vois Dracofeu, qui était un peu ma peur dans ce trailer, un Dracofeu ressemble à un vrai dragon. Il ressemble à un vrai dragon, c'est complètement réussi. Et tous les Pokémon que j'ai vus aujourd'hui sont réussis. Même les Bulbizarres qui traversent le ruisseau sont complètement réussis. Donc c'était pour moi ma grande peur parce que voilà, on ne touche pas aux Pokémon, surtout là aujourd'hui, on touche beaucoup dans ce trailer à la première génération, même si on voit que la génération donc de Amphinobi est quand même présente, on voit quand même du Rondoudou avec sa belle mèche rebelle, on voit du Dracofeu, on voit des mystères, on voit des Pachirisu, donc c'est de la 5e gène. Donc j'ai eu peur qu'on loupe un peu ce fameux trailer Pokémon, mais je fais pleinement confiance. L'une des choses qui peut plaire et donc ne pas plaire du même côté, c'est donc la voix de Pikachu qui a donc une spécialité, donc c'est qu'il est doublé déjà par la doubleuse qui fait la voix de Pikachu au Japon, le fameux Pika Pika hyper mignon. Donc ça c'est cool parce que c'est la même voix que dans l'animé ou dans les jeux vidéo, donc ça on est habitué, on reconnaît la voix. Mais par contre le héros du film, lui, il comprend, il entend les Pokémon. Et il comprend surtout Pikachu avec sa vraie voix. C'est-à-dire que pour environ toute la globalité donc des humains, on entendra le fameux Pika Pika hyper mignon nostalgique, mais par contre pour le héros, lui, il va donc pouvoir communiquer avec Pikachu, qui est donc doublé par le même acteur qui fait la voix donc de Deadpool. Et là donc ça peut faire complètement peur, Pikachu physique ultra mignon, avec une voix humoristique et assez rock, le doubleur de Deadpool. Ça fait complètement un gros écart entre tout ça, mais ça peut aussi complètement casser un peu le stéréotype du Pikachu ultra mignon avec la voix mignonne. Et c'est pas dégueulasse parce qu'on l'a vu via ce trailer, c'est donc un film qui va être d'abord touchant, mais surtout qui va beaucoup jouer sur l'humour. Que ce soit le côté déjà de la rencontre entre le fameux Pikachu, le détective Pikachu et le héros, la rencontre est déjà marrante entre Watt, mais tu peux me comprendre, etc. C'est jouer sur de l'humour, le fait que le héros menace Pikachu avec une agrafeuse, il va pas aller très loin avec, le fait qu'ils interrogent un mec qui est un monsieur mime, qui va donc jouer avec les mimes. Voilà, c'est un truc qui est drôle aussi, interroger un muet, tu vois, c'est quand même assez drôle. Donc c'est franchement cool. C'est cool, ça va être joué sur l'humour, mais il y a aussi une sorte de romance qui va être faite, c'est le fait qu'au final, on apprend que le père donc, du héros était un grand policier dans l'univers Pokémon, et donc il a complètement disparu du jour au lendemain, et donc son fils donc vouloir le retrouver à l'aide du détective Pikachu. Donc, on apprend plusieurs choses, c'est que via ce trailer aussi, surtout en VF, on apprend que le héros voulait être dresseur de Pokémon. C'est cool, on voit qu'il rêvait beaucoup des championnats comme le championnat de Sinnoh qui apparaît donc sur l'un de ses posters. Donc Sinnoh qui était la 4e génération de Pokémon avec Wistikram, Tiplouf et Tortipousse. Et donc voilà, il y a plusieurs générations qui sont mélangées, mais on voit que voilà, étant enfant, il rêvait d'être dresseur de Pokémon.
et maintenant qu'il est adolescent, il ne veut plus avoir de Pokémon, voilà, il s'est passé un truc avec les Pokémon, il n'est plus attaché à tout ça. Mais pour retrouver son père maintenant, il va devoir refaire confiance à un Pokémon, dont un Pikachu. C'est hyper cool. C'est hyper intéressant, donc moi je laisse complètement la chance à ce film en 2019 qui sortira maintenant. Vous avez le trailer en description, en anglais, en français. Moi, j'irai le voir, je fais pleinement confiance à ce film, et franchement, ça va être nostalgique. Pourquoi ? Parce que déjà voilà, il y a la voix de Pikachu, donc du dessin animé que moi j'ai regardé encore très tard, il y a pas longtemps. Et puis on a les musiques officielles des jeux vidéo Pokémon. On a toutes les musiques qu'on entend dans ce film, c'est au final quasiment à 90% des musiques de Pokémon remasterisées et remixées. Donc ça va être vraiment un film sur de l'humour, sur un sentiment de nostalgie. Et j'ai hâte de voir ça, et je fais pleinement confiance. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a Pokémon Company qui suit le truc, et ils ne vont pas laisser en fait Pokémon se faire couler. Donnez-moi en tout cas votre avis en commentaire sur le fameux film Pokémon Détective Pikachu. Je vous aime fort, je vous dis à très bientôt, et rendez-vous très bientôt pour un nouveau Hacken. Je vous dis à demain pour Aposims, en partenariat avec Lena. Bye tout le monde.